je suis un Dieu de tendresse. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le bien. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 21. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de me sauver les paroles que je rugis. Le jour j'appelle, point de réponse. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, pourtant, Dieu saint, qui habites les louanges d'Israël,
criaient, ils échappaient. En toi, ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers non point homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me l'avouent, ils ricanent et hochent la tête. Et c'est l'ami au Seigneur qui me libère, qu'il me délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux je fus jeté dès ma naissance, dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et l'angoisse, pour moi point de secours. Des torrents nombreux me cernent, de fortes bêtes de bas m'encerclent. Contre moi baille leur gueule, lion lacérant et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cime, ils font au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds, et me couchent dans la poussière de la mort. Je peux monter tous mes os, ces jambes toisent me surveillent. Ils partagent entre eux mes amis, et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vite à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau m'apportera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est vaincu, le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le, race de Jacob, glorifiez-le. Vous qui craignez Dieu, louez-le, redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre. Ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui il écouta. C'est toi ma louange dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés, et loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles, la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui, au Seigneur la royauté, au Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre, devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa
aux peuples à naître, telle est son œuvre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Il a vaincu le prince de ce monde, gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Elle éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle un désert. Je la réduirai en témoigne. Avec des épines je fermerai son chemin, sa route je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai courir un pacte avec les bêtes des champs. Les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc et l'épée et la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je me fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerais non aimer, pas mon peuple, je dirais tu es mon peuple. Et lui dira mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Le dernier trait du visage de Dieu que Jésus est venu nous révéler de son amour paternel est dans le fait d'un pardon sans limite. Un pardon qui est allé jusqu'à la démesure, non seulement de l'incarnation rédemptrice, mais encore de la folie du message, de cette mort sur la croix. Dans une formule renversante, l'apôtre Paul nous en rappelle l'insondable mystère. Celui qui n'avait commis aucun péché, Jésus, le Père l'a identifié au péché des hommes, afin que, par lui, nous soyons identifiés à la sainteté de Dieu. Dès lors, quelle grâce que cette rencontre entre les hommes et Dieu, que l'apôtre appelle réconciliation. Un simple mouvement de notre cœur et tout est lavé, oublié, reconstruit. Tout est redonné, plus merveilleusement encore. Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Et voici l'indigne prodigue
rendu à la triple joie de la nuptialité, du droit de propriété et de la sainte liberté des enfants de Dieu. Et nous voici tous pécheurs, devenus avec lui, littéralement, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Pas les secrets de Dieu, ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et s'intitule Fils du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa simple présence nous pèse. Car son genre de vie s'oppose à celui des autres, sa conduite est étrange. Il nous regarde comme des gens douteux, se détourne de nos chemins comme s'il craignait de se salir. Il proclame bienheureux le sort final des justes, il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons où il aboutira.
Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. L'auteur du livre de la sagesse, en ce passage, cherche à louer celui qui observe la loi de Dieu. Il fait l'éloge du juste pour l'encourager à persévérer dans sa conduite, malgré les tourments dont il pourrait être la cible. Son comportement exemplaire ne saurait être vain. Pour cela, l'auteur se glisse dans la peau de l'impie pour mettre en lumière son raisonnement et la perversité de sa conduite. Dès le début, en effet, nous apprenons que l'impie ne peut chercher qu'à piéger le juste. Il cherche à se débarrasser de lui. Quand bien même le juste ne parlerait pas, son attitude et même sa simple présence suffisent à indisposer l'impie. Nul doute en effet, frères et sœurs, que l'attitude de celui qui se veut fidèle à Dieu fait contraste avec celle de celui qui veut vivre loin de Dieu. La présence du juste dérange le pécheur, car elle lui rappelle son infidélité. Elle lui rappelle que sa manière de vivre n'est pas conforme à la loi de Dieu, et peut-être même n'est pas conforme à ses aspirations inavouées. Incapable de supporter son infidélité, incapable de se voiler la face ou de trouver une issue devant ses manquements, l'impie, pris de vertige par son péché, cherche à supprimer celui dont la présence le met face à sa vérité. Il cherche dès lors comment éprouver la fidélité du juste jusqu'à le faire tomber, voire le supprimer. Par ce procédé, ce passage du livre de la sagesse est un encouragement à vivre en juste par-delà les difficultés rencontrées. Oui, l'attitude du juste ne saurait rester sans récompense. Pour nous, frères et sœurs, ce passage comporte aussi bien évidemment un caractère prophétique, car il annonce la passion du juste par excellence, Jésus, le Fils de Dieu. Jésus innocent et pourtant outragé, flagellé et condamné au supplice de la croix, la mort la plus infâme. Jésus qui continue à s'adresser à Dieu comme son Père au paroxysme de l'épreuve et se remet avec confiance entre ses mains en priant pour ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Jésus qui finalement sera glorifié dans sa résurrection. Frères et sœurs, si le livre de la sagesse fait l'éloge du juste, il nous faut noter toutefois qu'en Jésus, la figure du juste se révèle plus admirable encore, car tout au long de sa vie, Jésus ne s'est jamais détourné de quiconque.
Il n'a pas craint d'être, pour ainsi dire, contaminé par les lépreux, par les pécheurs. Il a même partagé le repas avec les publicains et les pécheurs. En effet, il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver, pour leur donner la vie, pour engloutir dans la mort toutes nos injustices. Une ombre, cependant, apparaît, une ombre qui est pour nous un appel, frères et sœurs. Cette ombre, c'est l'identité des persécuteurs. Ceux qui ont voulu éprouver Jésus jusqu'à vouloir sa mort n'ont pas été ceux qui apparemment désobéissaient à la loi de Dieu, mais ceux qui, par une observance légaliste de la loi, se croyaient justifiés. Si le péché est un obstacle pour voir la lumière dans toute sa clarté, Jésus nous montre que la sclérose du cœur est beaucoup plus redoutable et qu'elle peut toucher tout croyant, tout pratiquant, car elle empêche tout raisonnement honnête, elle empêche tout chemin de conversion. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux à tes appels, que nous sachions être miséricordieux envers nos frères, que nous sachions voir notre péché. Rends-nous dociles aux motions de ton esprit. Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour notre pape François, qu'il conduise l'Église sur le chemin de la fraternité, de l'amour et de la confiance. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour tous ceux qui tendent la main aux plus démunis, qu'il soit pour le monde un
au baptême, qu'il trouve en ton Église la vie qui vient de toi. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. En Jésus, le juste par excellence, qui donne sa vie pour nous sauver, Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui ordonne toutes choses avec sagesse, tu as fait de Saint Pierre, chef des apôtres, la pierre sur laquelle tu bâtis l'Église. Regarde avec bonté le pape François, que tu as choisi pour lui succéder. Qu'il soit le rocher inébranlable, capable de confirmer ton peuple dans la foi et de le garder dans une même communion. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Notre grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
Ave Regina Celorum. Ave